Et bonjour à toutes et à tous les amis, donc écoutez, on se retrouve pour ce nouveau numéro du journal du foot pour un nouvel horaire, donc écoutez, on sera plus le mercredi à 18h mais le dimanche à 9h, donc pour vous permettre d'avoir le journal du foot pendant votre temps libre et pas pendant en semaine, donc écoutez, comme ça on pourra vous donner les résultats de la semaine écoulée et du week-end, donc écoutez, on pense à vous. Donc écoutez, on commence avec le sommaire. Donc on va notamment parler évidemment de la semaine européenne. On va également parler tout simplement de ce qui se passe à la FIFA avec Jérôme Valk, l'ancien bras droit de Blatter, qui a tout simplement été dégagé. Et également on va également parler de classement UEFA. Donc on commence tout de suite avec la Champions League, donc vous le savez sans doute, le PSG s'en est plutôt bien sorti, voilà, donc en tout cas on a eu peur pour le PSG contre une équipe de Malmö qui a été quand même assez combattante, donc voilà, le PSG aurait évidemment dû s'en sortir beaucoup plus facilement, donc il a quand même un tout petit peu de frayeur après la reprise, après la mi-temps. Donc finalement le PSG a gagné 2-0 avec des buts de Di Maria et de Cavani. De son côté Lyon, écoutez, ils nous ont fait une prestation de club français finalement. Donc écoutez, Lyon a tout simplement excusez l'expression, mais ils ont tout simplement chié dans la colle contre la Gantoise. Ils ont commencé par mener au score avec un but de Jallet. Après avoir été rattrapé au score, donc un but partout, ils ont raté un penalty dans les dernières minutes en étant à 11 contre 9. Donc voilà, c'est quand même assez problématique pour Lyon de ne pas arriver à battre l'équipe de la Gantoise. Donc c'est assez inquiétant pour le football français. Donc à part ça, écoutez, les résultats. On a notamment pu voir le Bayern qui a gagné contre le Bata Borisov avec un magnifique but à la Florenzi de Thomas Müller. Donc écoutez, le meilleur joueur du monde parmi les joueurs humains, à part les deux extraterrestres. Donc à part ça, évidemment, parlons de Florenzi. On a également pu voir un partout entre la Roma et le Barça, un match extrêmement bizarre avec le Barça qui domine complètement, mais la Roma qui s'en tire avec un but venu de nulle part, un but un peu à la Beckham. Donc Florenzi a tout simplement, il a lobé le gardien du milieu de terrain et mine de rien, ce qu'on peut voir, il l'a fait exprès, il l'a visé, il a frappé de la manière d'un tir, pas d'un centre. Donc écoutez, voilà, c'est l'un des buts de la saison. Et donc écoutez, à part ça, évidemment, on a vu le Zénith dans le groupe de Lyon battre Valence. Donc écoutez, Lyon, mine de rien, ils auraient véritablement pu se donner un énorme bol d'air en battant la Gantoise, parce que dans la prochaine journée, ils vont rencontrer le FC Valence. Et donc écoutez, on peut se dire que si Lyon avait gagné, ils auraient pu avoir un petit peu une marge d'erreur contre Valence, donc ils auraient pu se contenter d'un nul. Mais là, ils ne peuvent pas se permettre. Donc écoutez, si Valence gagne ce match, je pense qu'on peut dire que Lyon peut dire adieu à la deuxième place. Donc écoutez, Lyon, de toute façon, va viser la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Donc écoutez, avant de passer à la Ligue Europa, on rappelle très rapidement d'autres résultats. Donc écoutez, le Real Madrid a battu 4-0 le Shakhtar Donetsk, une équipe de Shakhtar finalement assez bizarre. Une équipe de Shakhtar qui a énormément de bons joueurs, notamment c'était l'ancienne équipe de Luis Adriano parti à Milan et Douglas Costa parti au Bayern, voilà, Willian parti à Chelsea. Donc écoutez, ils avaient Bernard, voilà, ils avaient énormément de bons joueurs, également Tyson. Et finalement, ils n'ont pas réussi, voilà, à proposer une opposition au Real Madrid qui tout simplement s'est baladé contre cette équipe ukrainienne, on le sait, qui ne sont pas forcément très très à l'aise dans leur championnat. En tout cas, dans leur pays, puisque voilà, ils se baladent dans leur championnat. Donc, écoutez, également dans tout simplement dans cette Ligue des Champions, on peut également parler d'Arsenal, qui a lui aussi, à la manière des Lions, mais en un petit peu plus grave, chez dans la colle également contre le Dynamo Zagreb. Ils ont perdu 2-1, les joueurs d'Arsène Wenger, avec une expulsion
d'Olivier Giroud. Hein, donc, écoutez, les Croates ont appuyé là où ça fait mal. Donc, écoutez, on peut se dire finalement que ce résultat est assez rassurant, puisque ça prouve finalement que le football survivra à l'argent. Hein, donc, même une équipe qui gagne des sommes astronomiques en première ligue peut perdre contre une équipe croate. Donc, voilà, à la limite, ça c'est rassurant. Et donc, écoutez, à part ça, évidemment, vous l'avez sans doute vu, le PSV a battu Manchester United avec, écoutez, évidemment, malheureusement, Luke Shaw qui s'est tout simplement fracassé le tibia hein, sur un tacle malheureux de Hector Moreno hein, qui est d'ailleurs allé le visiter à l'hôpital. Donc, écoutez, voilà, il va sans doute louper l'Euro avec l'Angleterre et c'est vraiment dommage hein, pour lui hein, qui est un énorme espoir au poste de latéral. Et donc, écoutez, voilà, hein, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire, hein, à part Chelsea également, qui a gagné contre le Dynamo, contre le Maccabi Tel Aviv. Donc, écoutez, hein, on passe tout de suite. On passe tout de suite à l'Europa League. Hein, donc, écoutez, très rapidement le club français. Donc, on a vu Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux qui ont fait match nul. Hein, donc, c'est vraiment très inquiétant au niveau de Monaco. Qui n'y arrive plus, hein, voilà, même défensivement, qui était leur secteur de prédilection l'année passée, ils n'arrivent plus, voilà, à se démêler, voilà, à se débrouiller défensivement. Et voilà, à la limite, un Bordeaux et Saint-Etienne, c'est plutôt un bon résultat, hein, voilà. Et de son côté, Marseille a battu une très très faible équipe de Groningen, hein, donc 3-0. Avec un petit jeune hein, donc, écoutez, qui s'est révélé, également Nkoudou hein, qui a fait un très bon match. Donc finalement avec l'équipe B, Mitchell a réussi hein, voilà, à assurer un bon résultat à Groningen. Donc écoutez, toujours, écoutez maintenant plus à l'UEFA mais à la FIFA. Donc écoutez, hein, c'est Jérôme Valk, hein, donc écoutez, le secrétaire général de la FIFA, l'ancien bras droit de Sepp Blatter, qui a été démis de ses fonctions. Hein, donc, écoutez, il a apparemment baigné dans des affaires de trafic hein, de billets pendant la Coupe du Monde au Brésil. Donc voilà, finalement, il s'est défendu en disant qu'il n'a jamais touché un seul centime de ses billets. Mais finalement, voilà, c'est assez clair que voilà, il a été prouvé qu'il a été mêlé là-dedans. Donc voilà, on a Jérôme Valk complètement démis de ses fonctions. Et donc, écoutez, le classement UEFA désormais, donc, écoutez, au niveau des clubs, le PSG, voilà, il est tranquillement dans le top 8, hein, il est 8e, hein, derrière, dans l'ordre, la Juventus, le Benfica, l'Atlético, Chelsea, Barcelone, le Bayern et le Real, hein, qui est toujours premier. Et donc, écoutez, au niveau des nations, écoutez, Cocorico, hein, c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est la France qui est passée devant le Portugal, hein, donc, écoutez, elle était talonnée par le Portugal et la Russie. Et finalement voilà, elle a d'une courte tête dépassé le Portugal, hein, donc tant mieux, hein, voilà, la troisième place française va finalement être tout de suite pour les barrages et non pas pour le tour préliminaire, même si bon, je pense que voilà, ça va pas changer grand chose au fait que les clubs français vont continuer à écoutez, tout simplement à snober les compétitions européennes. C'est extrêmement dommage hein, voilà, de voir cette mentalité. Mais voilà, on aura sans doute l'occasion d'en discuter dans le Monday Night Football avec Sio et Fafa. Donc, écoutez, un gros merci à vous d'avoir suivi ce journal du foot, hein, le JDF. Donc, écoutez, prenez date, hein, prenez le rendez-vous. Tous les dimanches à 9h, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner en regardant le journal du foot. Donc, écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce journal du foot. Encore une fois, un grand merci à vous de votre fidélité à Wrestling Foot Games. Hein. Vous avez été énormément nombreux à suivre le WWE Info, les WWE Info de CEO. Et écoutez, le wrestling show, hein, on pronostic sur Night of Champions. Un énorme merci à vous les amis, on vous aime putain. Donc écoutez, merci à vous de votre fidélité, hein, de rester connecté à Wrestling Foot Games. Et d'ici là, on se dit à dimanche prochain. Et écoutez, à la semaine prochaine pour un debriefing pour les WWE Info de Sio, voilà, hein, pour le top 3 de l'EGBA, voilà. Et en attendant, ciao ciao.